OK, alors, le mariage et le divorce. D'un côté, on a l'idée d'une union sacrée, pour la vie. De l'autre, la réalité d'une rupture qui est souvent douloureuse. La grande question, c'est comment la Bible gère cette tension-là. C'est ce qu'on va explorer ensemble, ce grand écart entre l'idéal divin puis les réalités pas toujours faciles de la vie humaine. Alors la question se pose, et elle est assez directe, merci. Est-ce que le mariage, dans la perspective biblique, c'est une forteresse, genre imprenable, ou est-ce qu'il y a, disons, des portes de sortie qui sont permises? C'est vraiment ça le cœur du sujet qu'on va décortiquer. Puis d'entrée de jeu, faut dire que la position des textes est quand même assez claire. L'idéal, c'est le mariage, vu comme une institution sacrée. Le divorce, lui, il est présenté pas mal plus comme une conséquence pénible, une sorte de concession qu'on a dû faire à cause de ce qu'on appelle la dureté du cœur humain. Bon, pour bien comprendre tout ça, pour vraiment saisir la portée du débat, faut revenir au tout début, à la source. On va plonger dans l'idéal du mariage tel que la Bible le présente à l'origine. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va être bâti. Et tout commence ici, avec ce verset fondamental du livre de la Genèse. On n'est pas en train de parler d'un simple contrat social, là. Non, non. On parle de la création d'une unité. Une unité tellement profonde qu'elle est décrite avec une image vraiment forte. Devenir une seule chair. OK, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, une seule chair? C'est important de comprendre que ce n'est pas juste une question physique. Le concept, c'est vraiment une fusion totale. On parle du spirituel, de l'émotionnel et du corporel. C'est comme si les deux personnes ensemble formaient une nouvelle entité qui, dans l'idée de départ, est indivisible. C'est ça l'idéal, dans sa forme la plus pure. Puis là, on fait un saut de plusieurs siècles. Jésus arrive et reprend exactement ce même idéal, mais il le renforce avec une clarté qui est assez désarmant, on va se le dire. Quand il dit ça, c'est une affirmation super puissante du côté sacré et permanent du mariage. L'idée, c'est que l'union, ce n'est pas juste une décision entre deux humains, c'est une œuvre divine. Donc, on voit que le but du mariage, ça dépasse vraiment juste le cadre personnel. C'est vu comme une institution divine d'abord, ensuite c'est une alliance qui est basée sur la fidélité, sur l'amour, et ça va même plus loin, c'est présenté comme un reflet, une image sur terre de la relation spirituelle entre le Christ et l'Église. OK, ça c'est l'idéal, mais comment cet idéal-là se frotte à la vraie vie? C'est là qu'on se tourne vers l'Ancien Testament. On y voit une loi qui, disons, doit dealer avec les complexités puis les faiblesses des sociétés de l'époque. Et c'est là que la tension devient palpable. D'un côté, on a l'idéal divin, ça dure pour toujours. De l'autre, on a une réalité légale qu'on trouve dans le Deutéronome qui permet une procédure de divorce. Faut comprendre que la raison derrière ça était super pragmatique. Dans une société très patriarcale, cette loi-là servait surtout à protéger les femmes. Sinon, elles se retrouvaient sans statut, sans ressources, sans rien. Alors, le point qui est vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. La loi, dans l'Ancien Testament, elle ne commande pas le divorce. Elle ne l'encourage pas non plus. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'encadre, elle le réglemente. En fait, c'est une concession. C'est une façon de gérer les ratés humains pour essayer de limiter les dégâts dans la société. Et juste pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur ce que Dieu pense du divorce, le prophète Malachie utilise des mots, disons, qui ne laissent pas de place à l'interprétation. Je hais la répudiation. C'est direct. Ça nous montre que même si la loi le tolérait, le divorce était toujours perçu comme une rupture super violente, super douloureuse de cette alliance qui était censée être sacrée. Et c'est précisément là que l'enseignement de Jésus devient absolument central. Il va prendre cette question-là à bras-le-corps pour clarifier ce que Dieu voulait au départ, bien au-delà de la simple concession légale. Jésus, lui, il ne passe pas par quatre chemins pour expliquer pourquoi Moïse a permis ça. Il dit que la loi, elle n'a pas été donnée parce que le divorce, c'était une bonne chose. Non, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Autrement dit, c'était une mesure d'adaptation parce que les humains ne sont pas parfaits, loin de là. Mais ce n'était pas le plan A. Et en disant ça, Jésus ramène tout le focus sur l'intention de départ. Son raisonnement, en fait, il se fait en 3 temps. C'est super clair. Premièrement, il commence par réaffirmer l'idéal de la Genèse, le une seule chair. Deuxièmement, il remet la loi de Moïse dans son contexte. C'était une concession, pas un idéal. Et troisièmement, il va définir la seule, l'unique exception qu'il accepte à ce grand principe de permanence. Et c'est quoi cette unique exception? La voilà, l'infidélité conjugale. Selon ce que rapporte l'Évangile de Matthieu, l'adultère, c'est la seule chose qui brise déjà l'alliance. Donc, dans ce cas-là, la séparation légale ne fait que constater, qu'officialiser une rupture qui, dans les faits, a déjà eu lieu. Bon, après Jésus, on avance un peu dans le temps.
L'apôtre Paul, lui, a dû prendre ces grands principes et les appliquer à des situations bien concrètes dans les toutes premières communautés chrétiennes. Et ce qu'il a écrit nous donne des conseils vraiment pratico-pratiques. Paul, il va aborder des cas très spécifiques. Il y en a un en particulier qui était nouveau à l'époque, un couple mixte. Un des deux est croyant, l'autre non. La question se pose, qu'est-ce qui arrive si le conjoint qui n'est pas croyant décide de quitter? La réponse de Paul est très claire. Le croyant, dans ce cas, n'est pas lié. Et cette phrase-là, elle est souvent interprétée comme une permission de se séparer quand il y a abandon. Alors, on a vu plusieurs angles, plusieurs perspectives. C'est maintenant le temps de mettre tout ça ensemble, de faire une synthèse pour avoir une image claire de la vision biblique sur toute cette question. Et ce qui est intéressant dans cette synthèse, c'est qu'on voit une progression logique. On part de l'idéal absolu dans la Genèse, l'union est permanente, point. Ensuite, on a la concession de Moïse, qui est une sorte d'adaptation légale à la dureté du cœur. Après ça, Jésus arrive et recentre tout le débat en n'autorisant qu'une seule et unique exception, l'infidélité. Et pour finir, Paul prend ce cadre-là et l'applique à une situation bien réelle de son époque, l'abandon par un conjoint qui n'est pas croyant. Finalement, si on prend un peu de recul, le message global est assez cohérent. D'un côté, la Bible met le mariage sur un piédestal, vraiment, en le voyant comme un reflet de l'amour divin. De l'autre côté, le divorce est toujours présenté comme une tragédie, une conséquence de la rupture. Mais il est aussi reconnu comme une triste réalité dans un monde qui n'est pas parfait, et on donne des balises claires pour gérer ces situations-là. Et on va terminer avec une question pour la route. Quand on met face à face cet idéal divin d'une unité pour la vie et la réalité humaine de la séparation, qui est souvent si douloureuse, comment est-ce que ces principes qui datent de milliers d'années peuvent encore éclairer nos réflexions et nos décisions aujourd'hui? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête un peu.